Comment réussir ton CV américain? Je t'explique tout. 1, 2, 1, 2, 3. Hey, c'est Simplicity H et welcome à toutes les nouvelles personnes dans la famille. Ici, vous allez découvrir tout sur la vie aux États-Unis. Je vous montre les démarches pour venir vivre aux États-Unis si vous cherchez un stage, travail ou tout simplement les études ou encore voyager. N'hésitez pas à regarder mes vlogs Florida Life saison 1 où je vous montre ma vie à Miami. Aussi à regarder ma playlist Guide Expat USA dans lequel je vous montre tous mes conseils pour venir s'expatrier aux États-Unis. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo très demandée. Donc j'ai mes notes juste devant moi. Si vous avez envie de chercher un stage, un travail aux États-Unis, que vous soyez expérimenté ou pas, cette vidéo est vraiment pour vous. Je vais vous donner vraiment les clés pour faire un CV américain à travers mon expérience et tous mes conseils qui m'ont permis de décrocher différents postes et aussi différents entretiens. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2021 et j'espère que tous vos futurs projets vont se réaliser. Je suis hyper contente de pouvoir contribuer en quelque sorte à votre futur projet American Dream si vous en avez un. Première chose, je vais vous parler de la forme. Donc ce qui est important, c'est de réduire au maximum ces infos perso. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça ne va pas être comme en France. Il faut vraiment mettre très peu d'infos perso. C'est un peu comme si vous postulez vraiment anonymement. Les Américains, en fait, ils vont vraiment se concentrer sur vos compétences et votre savoir-faire. Vous devez mettre votre prénom et votre nom, votre ville. Si vous êtes hors des États-Unis, c'est pas grave. Je vous conseille de mettre la ville pour laquelle vous postulez. Et lors de l'entretien, vous direz que voilà, vous êtes en France ou peu importe et vous pourrez négocier par la suite avec le recruteur. Mais ce qui est plus important, c'est que le recruteur regarde vraiment vos compétences et savoir-faire et s'ils sont intéressés par vous, la ville ne sera pas forcément un problème. Je vous donne un conseil aussi, si vous maîtrisez tout ce qui est visa, etc., que l'employeur voit que vous êtes bien au courant des démarches et tout. Il faut leur faciliter la vie tout simplement. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur tous les visas aux États-Unis. Et comme ça, vous regarderez quel visa vous correspond selon votre profil et votre situation. Ensuite, vous devez mettre votre adresse email, votre numéro de téléphone et votre page LinkedIn. Parce que les Américains, ils marchent beaucoup aussi par LinkedIn. C'est un réseau social professionnel que je pense que vous connaissez tous. Hyper important d'avoir un profil LinkedIn et de mettre ça en avant. Donc attention, pas de photo, pas de date de naissance, pas d'âge, pas de mention homme ou femme, pas de statut familial, pas de religion, pas de moyens de mobilité, genre permis. Non, on évite tout ça. L'aspect du CV, donc la mise en page. Il faut faire simple, c'est pas super beau, mais c'est comme ça aux États-Unis. Alors bien sûr, si vous postulez pour des postes du genre designer ou des postes qui demandent de la créativité artistique, etc., là vous allez beaucoup plus travailler peut-être avec des couleurs, etc., votre CV. Je vous conseille d'aller regarder sur Pinterest pour pouvoir vous inspirer. Mais sinon, pour tout autre poste, il faut faire tout simple. Il faut tout simplement que ce soit rapide à lire pour l'employeur. La couleur noir et blanc, la taille de la police en 12. La police, vous choisissez soit Times, soit Arial, soit Calibri. Ensuite, au niveau de l'espace, faut faire un petit peu d'espace, 1,5 je dirais, pour pouvoir aérer un petit peu votre CV. N'écrivez pas en capital parce qu'en langage web, c'est comme si vous criez en fait. Il faut faire simple. Vous pouvez utiliser gras, italique, mais n'en faites pas trop. 3 formats maximum. Donc voilà, mais sinon vous pouvez l'utiliser pour séparer les titres, etc., etc. De toute façon, je vous montrerai un exemple. Et n'oubliez pas de laisser des marges parce qu'aux États-Unis, leurs feuilles papier sont différentes de celles qui sont en Europe. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus court en fait pour les Américains pour éviter que ça s'imprime mal. Je vous conseille de laisser vraiment de la marge. Donc le plus important dans tout ce qui est forme, c'est vraiment que ça se lise facilement et que vous mettez à fond vos compétences en valeur. Donc troisièmement, au niveau du fond, le contenu, qu'est-ce qu'on y met? Il faut que ce soit organisé et concis. Il faut absolument que ce soit pertinent par rapport à l'offre à laquelle vous postulez. Donc au niveau des catégories, c'est un peu comme en France. En premier, vous avez le choix de mettre un summary, donc c'est ce que moi j'ai fait pour mon CV américain que j'ai juste devant moi. Ça résume un peu vos compétences, vos savoir-faire, qui vous êtes, etc. Votre personnalité, 3 phrases maximum, pas plus. Mais c'est pas obligatoire. Moi je l'ai fait, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, vous allez mettre experience. Toutes vos expériences professionnelles, les stages même et vos jobs si vous en avez. Donc je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a des expériences pro. C'est vraiment fait au lycée. Voilà, si vous avez gagné des prix, mettez en avant vraiment que vous faites du sport, des activités, etc. Vraiment mettez en avant tout ce qui peut être pertinent au poste pour lequel vous allez postuler. Ensuite, vous avez la catégorie Education. Donc ça va être vos études, vos diplômes. Donc les plus récents. Par exemple, moi, j'ai mis mon master
et également ma certification quand je suis partie en Allemagne en semestre d'études. Mais sinon j'ai pas mis mon bac, j'ai pas mis mon brevet parce que c'est pas relevant en fait, c'est pas pertinent sur mon CV. Donc vraiment le plus haut diplôme. Ensuite, skills, hyper important, donc vous pouvez mettre voilà, vos skills, donc savoir-faire informatique et langue. Tout ce qui est informatique, vous pouvez mettre voilà, Word, Excel, la base, et puis après vous avez aussi tout ce qui est montage vidéo ou autre, hein, si vous avez des compétences. Si vous postulez un poste par exemple d'analyste de données, vous pouvez mettre statistiques, etc. Ensuite vous avez activities, donc ça va être tous vos hobbies, activités un peu en dehors du travail, tout ce qui est association, activités caritatives. Mais attention, n'encombrez pas trop votre CV, je vous conseille de mettre 4 à 5 maximum catégories qui se tiennent sur une page. Dans certains cas, pour certains postes, il va falloir que vous mettiez en avant d'autres catégories, donc je vais vous en donner. Patents, en fait ce sont des brevets que vous avez déposés si vous avez inventé quelque chose. Volunteer experience, ça c'est si vous avez fait beaucoup d'activités caritatives. Sinon si c'est juste une petite expérience, vous avez fait ça de temps en temps, ça vaut pas le coup de mettre vraiment volunteer experience, vous mettez ça carrément dans vos activités. Ensuite vous avez publications, donc ça va être toutes les publications d'articles de recherche ou si vous avez écrit des livres, etc. Awards received, donc c'est tous les prix que vous avez reçus. Et vous avez aussi le accreditations, donc en fait c'est parfois nécessaire pour certains métiers de mettre en avant des accréditations, ou ça dépend du métier pour lequel vous postulez, si ça montre parfois la différence avec des candidats. Petite parenthèse, si jamais vous avez envie de mettre tout ensemble, vos accréditations, publications et awards, donc si vous avez publié des articles, fait des livres ou reçu des prix, vous pouvez mettre tout ça dans la catégorie honors aussi, au lieu de faire plusieurs catégories. Voilà, la syntaxe. Alors, il faut faire des phrases courtes et utiliser des mots simples. N'essayez pas de rendre le truc complexe pour faire genre ce que vous faites c'est complexe. Hein. Voilà, il faut vraiment faire simple. Il ne faut pas utiliser trop de vocabulaire technique à part si vous pensez que l'interlocuteur le comprendra et que c'est vraiment nécessaire dans votre métier. Mais sinon, c'est pas nécessaire. Cinquièmement, il faut vraiment que vous mettiez en avant votre worth, donc votre valeur. C'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez en avant des faits concrets, il ne faut pas être trop vague. Vous allez beaucoup utiliser genre des chiffres, des stats que vous avez générés. Par exemple, si vous avez augmenté le chiffre d'affaires de l'entreprise ou que ça a activé un résultat en fait, ce que vous avez fait. C'est hyper important. Exemple pour moi, Assisted General Manager in Supervising a 40-person team of employees and partners. Voilà, donc ça montre bien en chiffres que voilà, j'ai supervisé tant de personnes dans une team. Sixièmement, il faut décrire son expérience avec un verbe, mais surtout un verbe d'action. Alors déjà un verbe parce qu'en France on a l'habitude de commencer en fait sa description par un nom. Voilà, donc par exemple organisation du planning de l'équipe, en anglais ça va plus donner organized the team schedule. Vous allez mettre en avant le verbe organize, organiser. Donc si par exemple vous allez parler d'une expérience présente, vous allez utiliser le présent. Donc par exemple organize the team schedule. Mais si vous allez parler d'une expérience qui est passée, vous allez utiliser tout simplement le verbe au passé. Organized the team schedule. Pour les verbes d'action, de toute façon, je vais vous donner une liste voilà, de mots à utiliser pour votre CV, etc. En fait, le verbe d'action va vraiment décrire l'activité. Parce que nous, on veut pas que ce soit juste l'état, quoi. Action, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, vendre, c'est un verbe d'action. Alors qu'un verbe d'état, ça va être plus voilà, exister. Donc, prenez aussi l'exemple des annonces des recruteurs sur Indeed, etc. Américains. Regardez les mots qui reviennent assez souvent, ils prennent toujours des verbes d'action. Par exemple, conduct, manage, design, developed, write, deliver, improve, analyze, provide, write, implement, facilitate. Voilà. Et il faut l'utiliser à la forme active parce que à la forme passive, ça va moins être puissant. La forme passive, ça donnerait 50 new customers were acquired. 50 nouveaux clients ont été acquéris. Alors qu'à la forme active, ça donnerait I acquired 50 new customers. J'ai obtenu 50 nouveaux clients. Vous voyez la différence? Donc c'est vraiment mettre en avant en fait le côté result oriented. Il faut vraiment être result oriented. Ça veut dire que vous êtes vraiment focalisé sur vos actions, vos résultats, les tâches que vous avez réussies. Si je prends un exemple de mon CV, c'est Submitted monthly reports to increase the location performance.
Voilà, j'aurais pu encore aller plus loin en mettant plus en avant du chiffre ou des stats. Donc voilà, et mon dernier conseil, c'est vraiment rédiger soi-même son CV. Prenez exemple sur LinkedIn, sur Pinterest, et je vais vous donner aussi peut-être un lien. Vous avez par exemple l'université Harvard qui a mis en place un template pour leurs jeunes diplômés, donc n'hésitez pas à vous y inspirer. Après ça dépend vraiment du métier et du poste auquel vous allez postuler. Vraiment, le faire soi-même c'est le mieux. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un pouce pour vraiment me donner du boost, du courage en cette nouvelle année pour vous produire encore plus de contenu sur les États-Unis. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux où je suis hyper active, Instagram, TikTok, Snap, Twitter, et vraiment abonnez-vous sur YouTube, mettez la notification comme ça vous ne raterez rien pour prochainement. En tout cas je vous fais d'énormes bisous, merci à vous de me suivre, on est plus de 5000 et ça me fait hyper plaisir de vous lire au quotidien, etc. N'hésitez pas à m'envoyer des DM si vous avez des questions sur Instagram également. Voilà, j'espère en tout cas que vous réaliserez votre projet d'American Dream et je suis hyper contente de pouvoir contribuer en quelque sorte à ça. À très vite, love.